Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et j'ai la joie de vous accueillir au 300e épisode de Coram Deo. Merci beaucoup, ça y est, 300 épisodes, on a bouclé la boucle. Donc, Coram Deo, une émission qui existe depuis bientôt 6 ans. On a commencé en 2016, à l'automne 2016, 2023. 300 épisodes, on en a manqué quand même quelques-uns. Des semaines d'arrêt ici et là, mais heureux de continuer. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'on fait pour le 300e épisode. Alors, je décide de me faire plaisir. Bon, 300, c'est un chiffron, multiple de 3. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec des triades. D'abord, 3 fois 3 invités, ça veut dire 9 invités pour le 300e épisode, où je vais demander à chacun de ces invités de répondre à une question en triade. Donc, vous allez voir, là, je vais vous annoncer les questions à mesure que je vais les poser à mes invités. Des collaborateurs, des amis personnels, mais aussi des gens qui ont participé à Coram Deo au cours des dernières années. Je ne peux pas inviter tout le monde, bien sûr. Il y en a aussi qui n'étaient peut-être pas disponibles. J'aurais aimé en avoir plus. Et puis, donc, des frères d'Europe et du Canada qui viendront célébrer avec moi le 300e en faisant une petite apparition courte pour répondre à une question en triade. Donc, 9 questions pour 9 invités. Et puis, avant de recevoir mon premier invité, je vous rappelle que Coram Deo est sponsorisé par Publication Chrétienne. Publication Chrétienne n'a pas sponsorisé les 300 épisodes, mais ils vont sponsoriser les 300 prochains, Dieu voulant. Mais pour l'occasion, la Publication Chrétienne vous recommande ce beau petit livre. Attendez, je vais vous le montrer mieux que ça à l'écran. L'ABC de l'histoire de l'Église. Pourquoi ce livre? Parce que c'est un résumé de l'histoire de l'Église et comme on est dans une émission bilan, on fait un peu le résumé, on s'arrête. C'est ce que fait ce livre, mais pas sur seulement 5 ans, 6 ans d'histoire, mais sur 20 siècles. Alors, ce que j'aime beaucoup de l'ABC de l'histoire de l'Église, c'est un tout petit livre, hein, comme vous voyez, c'est moins de 100 pages. Combien de pages exactement? C'est 90 pages, voilà, 90 pages, mais un chapitre, un siècle de l'histoire. Donc, chaque chapitre vous résume l'essentiel de ce qui s'est passé dans ce siècle-là, qui sont les personnages principaux, qu'est-ce qui était la tendance ou la tangente que l'Église a prise pendant chacun de ces siècles-là. C'est très synthétique. Alors, ça vous donne une vue d'ensemble. Ça ne fera pas de vous un historien féru mais des informations précises parce que c'est rédigé par 3 grands historiens contemporains. Michael Hicken est certainement un historien. Les 2 autres le sont aussi, mais surtout des théologiens historiques. Sinclair Ferguson, Joel Beeke et Michael Hicken. Alors, c'est un très bon livre pour avoir un aperçu succinct de l'histoire de l'Église. Je vous le recommande chaudement. Alors, si vous voulez aider Coram Deo à continuer, à aller plus loin, il y a un lien dans la description pour que vous puissiez sponsoriser vous-même en devenant partenaire ou en faisant un don ponctuel. Merci beaucoup, ça aide véritablement le travail qui est fait non seulement à Coram Deo, mais un peu tout ce qui touche au volet numérique qui entoure le ministère que j'essaie de continuer. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais accueillir mon premier invité. Alors, mon premier invité pour le 300e épisode de Coram Deo, c'est le pasteur Ken Taylor. Salut Ken! Salut, ça va bien? Yes, je suis content que tu sois avec nous pour la première question qui est pourquoi? Trois raisons pourquoi tu écoutes Coram Deo. Peut-être ça va encourager les auditeurs qui vont se retrouver aussi ou qui vont trouver de meilleures raisons pour continuer d'en écouter 300 autres. Donc j'ai commencé à écouter Coram Deo en faisant du vélo et j'ai été pris directement par
la qualité de ce qui a été fait. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être un bon complément pour mes formations lorsque j'étudiais un texte biblique, lorsque je devais faire une étude biblique, lorsque je faisais une prédication. Ben ça m'a permis en fait de brosser plus large. Alors parfois c'était des questions plutôt des questions de vie pratique en tant que pasteur, et là c'était des moments d'encouragement. Ça a été des moments parfois quand on a un peu de solitude, le fait de partager un podcast, ben, on se rend compte qu'on on peut vivre les mêmes choses, on peut Mhm. vivre les mêmes difficultés. Ça c'était une façon. Donc la deuxième c'était la façon de m'encourager. Comme je dis, la première c'était une formation. Il y a des références bibliques que parfois à vélo je m'arrêtais et je notais en disant tiens, il faut que je prenne ce passage-là, et ainsi de suite. Voilà, je pense que c'était, vu la qualité aussi des orateurs, ben c'est comme écouter des enseignants. Ça nous permet de pouvoir, et en plus dans la joie, avec une bonne humeur, parfois un certain détachement du sérieux, mais sans en faisant, enfin sur soi-même, mais en étant sérieux avec ce qui était dit. Euh, ben ça me faisait grandir dans ma connaissance. Et puis aussi, ça m'a permis de regarder des points que je ne connaissais pas ou que je voulais pas voir. Par exemple, je me souviens des longues discussions sur plusieurs podcasts qu'il y a eu sur un millénariste, pré-millénariste, post-millénariste. Moi, au départ, je me disais toujours, ben, je m'en fous, je verrai quand ça sera fini. On verra bien à la fin, on verra à la fin qui a raison. Et puis voilà, quand j'ai entendu les différents points de vue, ben, je suis tout aussi mêlé, mais au moins je sais de quoi ça parle. Je sais de quoi ça parle, avec plus de profondeur, plus d'implication dans la vie de tous les jours. Donc oui, ça m'a permis, Coram Deo m'a permis aussi de voir de regarder dans des directions que j'aurais pas fait naturellement. Voilà. Excellent. Donc, trois mots, formation, encouragement et réflexion. Est-ce que ça résume bien? Exactement. Oui, c'est sans problème, c'est ça. Et je vous encourage, hein, à continuer. Enfin moi je veux pas que ça je voudrais pas que ça s'arrête, surtout que on a allez, la grâce d'avoir oui, un enseignant comme toi qui nous apporte une réflexion construite, solide. Oui, franchement, on peut dire longue vie à Coram Deo. Ben, je te remercie beaucoup, Ken, et merci en tout cas aussi pour ta contribution ici et là au cours des dernières années. Et j'espère que l'occasion va se renouveler. Certainement qu'elle le fera. Alors, merci d'être à l'écoute et merci pour tes encouragements. Des fois aussi off-record, c'est toujours apprécié. Avec plaisir. Salut Pascal. Bye bye. Alors, mon prochain invité, j'ai demandé une question. C'était pas pour me faire plaisir, mais je savais qu'il serait honnête. C'est un gars qui est franc, qui est très franc, qui est très négatif aussi. Alors, bonjour Vincent Lemieux. Bonjour, Monsieur Deneau. Alors, la question que je veux te demander pour le 300e épisode, c'est quels ont été les 3 pires épisodes de Coram Deo? Peux-tu nous dire ça en 5 minutes? En 5 minutes, Ouais, ça peut oui, être 2 même ça va être minutes. très rapide. Ouais. Non, je vais prendre les 5 minutes que tu m'as donné pour décrire pourquoi ces épisodes-là étaient si pèses. Mais non, en fait, c'est ça. Ça a été dur parce qu'il y a quand même 300 épisodes. Ben, il y en avait 299 à choisir. Je pouvais pas prendre ceux que j'étais dedans, nécessairement, parce qu'elles sont bonnes. Je pouvais pas prendre celle-là avec des invités parce que la grande majorité sont bonnes aussi, puis parce que je veux pas me faire d'ennemis. Mais puisque toi et moi, on s'aime pas de toute façon, j'ai choisi simplement des épisodes où que c'était toi. Donc, la première que j'ai choisie, évidemment, c'est celle qui commence comme ça. Je sais pas si on va entendre. Là. Ah ouais, notre ancien jingle. Vous écoutez Coram Deo. Ouais, c'était... chrétien. c'est rien contre les personnes qui l'ont fait, mais c'était mauvais. Ah, t'aimais pas notre jingle? Aujourd'hui. Mais pour de vrai, c'est le premier épisode. Le premier épisode de Coram Deo, ça? Tu l'as pas aimé? Oui, le premier épisode. Ouais, ah oui, t'es complètement raté. Mais c'est rien contre vous. C'est rare que je trouve qu'il y a des premiers épisodes de podcast ou de quoi que ce soit qui est bon. Simplement parce que vous, c'est pas le choix. Il faut que tu décris l'émission, pourquoi vous le faites. Donc, c'est rare que c'est du bon contenu. Mais bon, surtout qu'en plus, vous vous présentez dedans. Donc, c'est un petit 40 minutes qu'on n'a pas le goût de réécouter.
Donc, c'est mon premier choix, le premier épisode. OK, ben merci. Mais bon, c'est Mais le normal. jingle, c'était David Charrier qui l'avait fait. Puis je pense que c'est la voix de sa femme, Valérie, qu'on attendait. Ouais. On s'entendait pas, Guillaume et moi. Moi, je voulais quelque chose de rythmique. Je voulais reprendre le jingle que j'avais sur Parole d'Évangile. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà entendu, s'ils se souviennent, là, mais bon, Guillaume ne voulait pas qu'on reprenne ça. Puis il dit, on va demander à David de nous faire quelque chose. Mais ensuite, on s'est entendu sur quelque chose qui groovait un petit peu plus. Mais tu sais, notre jingle qu'on a actuellement, je l'ai entendu dans une pub de Bro et Martineau. C'est ça qui arrive quand c'est que tu as un vendeur d'électroménager au Québec qui est à la radio. Alors, j'entends à un moment donné mon jingle. Je dis, eux aussi ont payé c'est des royalty free. Là, tu l'achètes puis tu as le droit d'utiliser. C'est comme ta propriété. Alors, voilà, je suis peut-être pas le seul à l'exploiter maintenant. Bon, en tout cas, t'es seul. Moi, je ne l'ai pas entendu ailleurs. Donc, mais bon, pour le deuxième choix, c'était prometteur, mais c'est la 100e épisode. C'était prometteur parce que c'est là que vous introduisez le nouveau jingle que vous avez en ce moment. Donc, c'est comme, wow, nouvelle chanson, ça va être du meilleur contenu. Mais en réalité, le 100e épisode, c'est comme une récupération de la première. Vous réintroduisez votre podcast à nouveau. Ah ouais, mais ça faisait 2 ans. Je pense que ouais, ça se peut. Mais ensuite de ça, je pense que vous parlez de la situation d'école puis les diplômes à Guillaume. Donc, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas comme votre contenu habituel. Ouais. Non, c'est sûr que des fois, des émissions de remplissage, on en a fait une coupe. Il était dol, mais qu'est-ce que tu veux? Tu dis, on n'a rien préparé. Vite, on fait quelque chose. Puis là, des fois, ça tombait sur le 100e. Mais merci, Vincent. Ça m'encourage. C'est ça. Oui, mais c'est beaucoup mieux maintenant, là. Puis mon troisième choix, puis en fait, c'est je pense, dans les épisodes que j'ai écoutés, la grande gagnante. Puis, ça fait pas si longtemps, c'est l'épisode 284, puis qui s'appelle La Coupe du Monde, on l'écoute ou on boycotte. Puis, moi, quand tu disais souvent à Coramdeo que vous préparez, que, mettons, il n'y avait pas de préparation, rien, je pensais toujours que c'était des blagues, jusqu'à ce que j'écoute cet épisode-là. Là, j'ai su que c'était vrai. Oui, en plus, moi, j'écoute pas de sport. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais je blâme encore une fois Guillaume. Là, c'est lui qui voulait faire ça. En fait, on devait avoir Joël Thibault. Puis, ça fonctionnait pas. Puis, bon, je l'ai eu par la suite, plus tard, tout seul sur l'aumônier du sport. Puis, je pense que ça a été pas mal plus intéressant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. J'ai vraiment apprécié l'émission avec Joël. Mais j'avoue, je pense que tu as bien identifié. Je serais peut-être moins d'accord pour le premier. Tu sais, on se présente, c'est normal. Mais, OK, c'était peut-être le jingle que tu n'aimais pas. Mais c'est vrai que celui-là, il était fait à l'arrache, comme disent les Français. Il était pourri. On va le supprimer. Puis, merci. Bon. Ben, en tout cas, merci, Vincent. Plaisir, Pascal. J'espère que j'en ferai pas des aussi pires pour les 300 prochains, si le Seigneur nous en permet d'en faire autant. C'est bien de l'espoir. Alors, mon prochain invité est beaucoup plus gentil que le dernier. C'est pour ça que je lui ai demandé de me dire en réponse. Ben d'abord, bonjour Fred. Bonjour Pascal, bonjour. C'est un plaisir d'être là pour la 300e. Ben merci, c'est toi qui m'as dit il faut faire quelque chose pour célébrer. Je m'en allais faire rien de spécial. Puis, alors qu'est-ce qu'on fait pour souligner ça? Ben, on fait venir une brochette d'invités, d'amis. Et puis, Fred, je pense que toi, tu as la palme de celui qui a été le plus souvent, comme tu étais le 3e panéliste finalement, ou animateur plutôt de Coramdeo, mais tu es venu assez souvent. Alors, je t'ai demandé de nous dire quels ont été les 3 meilleurs épisodes de Coramdeo. Alors, tu peux faire comme Vincent avant, qui a évité de nommer ceux qui étaient dedans, mais c'est peut-être des épisodes où tu étais dedans que tu as apprécié faire. Alors, quels sont, selon toi, nos 3 meilleurs épisodes? Alors, c'est vrai que choisir parmi 299, c'est vraiment très frustrant de n'en donner que 3. Hein. Et puis, ça aurait été un peu prétentieux de nommer des épisodes auxquels je participais. Moi, j'ai aimé faire ces épisodes-là. Il y en a dont j'étais pas satisfait du tout. Et puis d'autres qui m'ont vraiment fait plaisir. Et je pense qu'on a essayé de faire de la qualité, mais il y a suffisamment de qualité pour que j'aille chercher ailleurs. Donc, le premier
que je retiens dans la liste que tu m'as envoyée, puisque je crois que je les ai tous écoutés, à part là, je dois avoir du retard sur les derniers 300, là, les 4-5 derniers que j'ai pas eu le temps, mais sinon, les autres, je les avais tous écoutés au fur et à mesure. Et le premier, vraiment, qui m'a attiré mon attention, et je trouve qu'il mérite d'être dans le top 3, c'est le numéro 7, l'Église et le gouvernement politique, avec Florent Varac. Premièrement parce que le sujet m'intéresse. Moi, parler de politique, ça m'intéresse, et je trouve que c'est une des vertus de Cora Amneo, c'est d'avoir, comment dire, de s'affranchir du tabou dans le monde chrétien de ne pas parler de politique, de savoir le faire avec Bible en main, avec des références théologiques, mais en même temps d'oser se coltiner les sujets de société, même quand ils ont des implications politiques. Et je dois dire que j'apprécie ça, et c'est intéressant de réfléchir. Et puis Florent fait ça très très bien. Moi, je trouve qu'il a une approche qui est très équilibrée dans ce domaine-là. Donc voilà, le numéro 7 pour moi. Ça a été peut-être le premier qui a été un peu controversé, peut-être pas à grande échelle, mais où on a eu des retours négatifs, contrairement à ce que tu nous dis, mais parce que c'était la plupart des personnes de persuasion plutôt théonomistes, post-millénaristes qui n'aimaient pas vraiment le point de vue de Florent. Mais oui, je me souviens bien de cet épisode. Tu as eu un coup de fil de Roche Denis? Oui, c'est ça, outre-tombe. Bon, ensuite, le suivant, c'est le numéro 12, une alliance plus excellente. Alors, j'ai choisi celui-là parce que pour moi, c'est celui qui m'a permis de réexaminer la question de l'alliance dans ma doctrine et de mon histoire personnelle. J'ai un cheminement d'évangélique fondamentaliste qui part d'un dispensationalisme militant quand j'étais ado et puis jeune adulte, parce que mon union d'église, elle était dans ce courant-là, de façon assez intense. Puis après, je suis passé mollement vers une sorte de TNA, où on considérait que ce qui était normatif, c'était seulement ce qui était répété dans le Nouveau Testament. Et puis, mon passage à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, qui est une faculté réformée presbytérienne, là, j'ai commencé à réfléchir sur la doctrine de l'Alliance, et c'était vraiment intéressant, mais j'étais quand même toujours un petit peu bloqué, parce qu'en étant credo-baptiste, voilà, il y avait cet obstacle. Et puis finalement, j'ai découvert le point de vue de cette approche fédéraliste, réformée baptiste, la confession de 1689, avec cette réflexion sur une alliance de grâce qui est déjà présente, sous-jacente dans l'Ancien Testament, mais qui est pleinement manifestée et dont l'avènement coïncide avec Christ et son incarnation, son ministère, etc. Et donc voilà, je dois dire que pour moi, ça a été le début d'un cheminement. C'est une des choses sur lesquelles Cora Amneo m'a fait progresser. Et j'ai pas terminé, parce que il me semble que c'est quand même une question assez complexe, avec beaucoup de subtilité, de nuances. Je me rappelle avoir aussi lu avec attention ton livre, qui était en rapport avec ce sujet. Une alliance plus excellente, si je dis pas de bêtises. Ouais, et puis voilà, j'ai continué de cheminer là-dessus. Je dis pas que je suis devenu un spécialiste, parce que il y a quand même encore pas mal de choses à examiner, mais en tout cas, voilà, ça m'a bien fait progresser, et j'en garde un très très bon souvenir. Ça me fait plaisir de l'entendre. Tu nous ramènes loin en arrière, donc de 2 épisodes qui sont dans les tout débuts. Mais je trouve ça encourageant quand j'ai ces témoignages de gens, parce que bon, on l'a toujours fait un peu sans trop se prendre au sérieux, en faisant un peu d'humour, ou pas mal d'humour, des fois trop. Mais des fois, ça arrive, c'est ça, que des gens me disent qu'ils ont beaucoup appris, ou ils ont changé de perspective et tout ça. Alors, ça m'encourage à me dire de peut-être justement aborder des fois des sujets un peu plus de substantiels au niveau théologique. Peut-être donc en continuant là. On a pris une orientation un petit peu récemment plus vers des questions plutôt pastorales, de la vie chrétienne et de la vie du ministère, mais les questions de théologie aussi, c'est intéressant. Ouais, il faut continuer de faire de la systématique, c'est bien. De temps en temps, ça stimule, ça fait du bien, ça fait bouger les neurones, ça secoue un peu. Moi, j'aime beaucoup. Et puis le dernier, pas forcément par ordre d'importance, mais disons le dernier numériquement, c'est le troisième, c'est le numéro 132, la justification chez les catholiques, par Guillaume Bignon.
c'est vraiment un épisode que j'ai apprécié parce qu'il a clarifié la représentation que je me faisais de la différence majeure entre protestants et Ouais. catholiques sur les doctrines fondamentales de l'économie du salut. Et j'avais une vision qui était pas fausse, mais qui était pas aussi pointue. Et je trouve qu'il a eu le génie en l'espace d'un podcast de répondre et de poser vraiment les grosses distinctions en se posant la question parce que en Europe il y avait eu une convention entre les luthériens et l'Église catholique pour dire que je sais plus après quel anniversaire de la Réforme finalement il y avait une concordance doctrinale entre l'Église catholique et les luthériens, que finalement les catholiques aussi pensaient qu'on est sauvé par la foi et par la grâce au moyen de la foi. Et en fait, Guillaume Bignon a bien reposé les choses. Il dit voilà qu'il y a une différence au niveau de qu'est-ce qui fait entrer le salut dans la vie du croyant. Pour le protestant, c'est la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ seulement, alors que pour le catholique, c'est le sacrement administré par l'Église. Et là, il y a quelque chose de fondamental et il l'explique très très bien. Bon, moi, c'est un épisode qui a clarifié ma vision des choses sur cette différence fondamentale entre ces deux courants du christianisme. Merci beaucoup. On encourage les auditeurs à aller réécouter ces épisodes qui ne sont pas disponibles en vidéo, en audio seulement. On a commencé en vidéo, je ne sais pas, au début de la COVID, là. Mais voilà, vous les retrouverez en tout cas dans la table des matières qui vient. Il y a un lien PDF où vous pouvez avoir tous les épisodes. Merci Fred, on t'attend pour plusieurs autres épisodes encore bientôt, je pense, dans notre calendrier. Tu devrais venir. Je n'annonce pas tout de suite le sujet, là, les gens le sauront en temps et lieu. Alors, merci beaucoup Fred. Avec joie. Mon prochain invité, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Il était là au temps de Noé. C'est Florent Varac. Bonjour Florent. Bonjour Pascal. Non, mais tu nous as tous devancés dans le podcast, dans le blogging et tout ça. Un poisson dans le net, c'était toi. Et puis, est-ce que tu faisais du podcast déjà avant de faire Un pasteur vous répond ou ça a été une première? Mais Pascal, c'est moi qui ai inventé le podcast. C'est comme je sais plus quel homme politique a dit c'est moi qui ai inventé Internet, c'était très rigolo. Non, en fait, et puis c'était un concours de circonstances que je crois guidé par le Seigneur, mais c'est qu'il y avait dans notre église un homme qui était bibliothécaire, spécialiste des technologies émergentes et qui a tout de suite vu l'intérêt du web et qui m'a proposé de mettre les messages en ligne. Et si cet homme n'avait pas été dans l'assemblée, rien ne se serait produit. Donc voilà, je veux croire que le Seigneur a dirigé. Je ne comprends pas pourquoi il a dirigé avec un type comme moi. Il y avait des gens bien plus compétents qui auraient pu être mis en avant. Hein. Ah, mais ça, c'est les mystères de la providence de Dieu ou le côté sombre de sa providence. Mais moi, je me suis inspiré, je savais même pas que c'était toi, mais je connaissais Un poisson dans le net depuis le temps où j'ai commencé mes études à la faculté de théologie au début du millénaire. Ah. Et puis, je me suis inspiré par la suite pour mon propre site en reprenant l'idée dans le net, l'immensité du net. Et puis, bon, juste un poisson dans le net, pour moi, c'est un héros dans le net, là, juste... quelqu'un qui proclame là, parmi toutes ces voix discordantes au milieu du net. Donc, tu vois, moi aussi, je suis dans ton sillon comme beaucoup d'autres parce que tu es le mentor de plusieurs jeunes podcasteurs, blogueurs. Alors, je ne pouvais pas passer sur le 300e épisode de Coram Deo sans t'inviter et te demander de me suggérer 3 sujets que je devrais aborder à Coram Deo. Pascal, d'abord, je suis très touché, je suis très heureux de nos échanges, de notre collaboration, même si on a croisé le fer de façon très aimable et paisible, et que tu verras comment l'avenir donnera raison à l'un ou à l'autre d'ailleurs. Hein. Mais j'ai beaucoup apprécié. Donc, écoute, en réfléchissant à ces 3 sujets, tu veux que je te donne les 3 sujets que j'ai en tête ? J'apprécierais peut-être que je vais les mettre dans mon calepin, puis ça sera pour mon calendrier de l'automne. D'accord. Qu'est-ce qu'on va manger pendant le millénium ? Non, pardon, ça nous renvoie sur le débat. Écoute, une des questions qui me semblait pertinente, hein, c'est est-ce qu'on doit utiliser les prénoms choisis que les gens
choisissent. Je sais pas si vous l'avez déjà traité, je me souviens pas de l'avoir vu. Non, Si c'est le cas, mais ça, on n'a jamais fait rien sur Est-ce qu'on doit utiliser les prénoms dans quel sens? Tu as un homme qui dit, j'aimerais que vous m'appeliez par mon prénom oui. féminin, tu vois, à cause d'une transition qu'il voudrait proposer. Ça c'est un dilemme qui n'est pas forcément un dilemme, mais ce serait bien d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je préfère que ce soit toi qui en parle plutôt que moi dans un podcast. Ouais, c'est les questions qu'on se dit, si je touche à ça, après ça, je perds ma chaîne YouTube. Et puis non, je pense qu'il faut en parler avec sagesse, avec douceur, mais il faut en parler aussi avec vérité et courage en même temps, parce que bientôt, même prêcher l'Évangile est un scandale. Hein, c'est le scandale de la croix, l'appel à la repentance. Alors maintenant, très bon sujet, effectivement. Comment est-ce qu'on compose avec les gens qui ont un trouble d'identité et puis qui nous demandent en quelque sorte d'être complices de la désillusion qui vient souvent avec cette idéologie. Tu vois, tu utilises le mot complice. Est-ce que c'est le cas? Et c'est pas forcément le cas, mais ce sera ce serait une des dimensions à mener. Je pourrais peut-être t'inviter pour en parler. Je viendrai avec mon avocat. Écoute, un deuxième sujet, c'est comment distinguer les sujets fondamentaux des autres. Parce que il y a une vingtaine d'années, on a dans notre union d'église commencé à distinguer dans notre confession de foi les éléments qui étaient inhérents à la foi chrétienne, des éléments qui étaient plus un témoignage de notre histoire et de nos pratiques et de nos convictions. Et je suis très heureux de voir que cette pensée émerge de plus en plus. Alors, on la voit notamment avec le président de Southern Seminary. Son nom m'échappe là à l'instant, mais Southern Seminary, c'est pas Albert Mohler? Voilà, Al Mohler qui a écrit justement sur la nécessité d'un triage théologique. Alors, il ne m'a pas consulté, je suis pas à l'origine de sa pensée, mais ça fait 20 ans qu'on a rédigé une confession de foi à 3 niveaux. Ouais. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et je trouve, alors j'ai pas encore lu le livre, je voudrais vraiment le lire, le livre de James Hutchinson sur les désaccords, sacrés désaccords. Et je pense que le monde évangélique dans sa diversité est mûr pour une réflexion approfondie de ces questions. Et ça a des conséquences sur nos vies d'église, sur notre communion les uns les autres. Et finalement, même si nous avons un sacré désaccord, toi et moi, on reste d'accord que c'est quand même en périphérie de l'essentiel et que ça ne doit pas troubler notre communion et notre service. D'où le fait que tu oses m'inviter encore sur ton podcast. Absolument. Écoute, très bon sujet et je t'annonce en primeur que l'épisode de 302 sera consacré à ce sujet. Donc, tu vois, je ne perds pas de temps. J'ai invité James Ellie Hutchinson pour parler de son ouvrage et discuter de cette thématique, de comment on traite nos désaccords et quelle priorité on donne à quelle doctrine et comment est-ce qu'on établit cette hiérarchie. Moi, j'ai lu son bouquin, je l'ai beaucoup apprécié, je le recommande. Alors, j'espère que l'émission sera utile. Et d'ailleurs, il nous cite un exemple de gens qui peuvent avoir un sacré désaccord sur une question, mais de ne pas en faire un test de communion. Non, formidable. Alors, je suis très, très énervé que tu aies invité James avant moi. Je suis vite, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. J'avais la primeur, j'avais le PDF avant que le livre soit publié. Là. Ah, OK. Mais ça, c'est les coups de promo de Stéphane. Mais il a dû faire ça avec toi aussi. Il a dû vouloir faire le tour des. Non, j'ai pas eu. Tu sais, il y a des gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie d'importance du monde évangélique. C'est parce qu'on était en communication, parce que Stéphane s'en venait au Québec et puis je pense qu'il s'avait fait penser de m'envoyer. Voilà. Alors, troisième sujet, Florent. Alors, ce serait moins peut-être pour, Coram Deo, mais je vois de plus en plus. Il y a toute une série de thèmes. Je vois une émergence de l'intérêt pour tous les thèmes liés au judaïsme et notamment, on peut rendre grâce à Dieu. Il y a de plus en plus de juifs qui parviennent qui réalisent par la puissance de l'esprit combien Jésus est le Messie promis et qui développent une piété, une spiritualité qui est ancrée aussi
dans une expression culturelle juive, ce que je trouve très pertinent. Là où je trouve que ça devient un problème, c'est que de plus en plus d'églises essayent de coller à cela, parfois, dans certaines formes. Et donc ça m'interroge, et je me demande si, alors je la formule pas de façon très succincte, mais je me demande si ce serait intéressant de réfléchir à la part culturelle qui devrait caractériser l'Église si soudainement nous avions une expression culturelle très fortement marquée de judaïsme, s'il y avait un réveil qui touchait le peuple juif. Parce que amillénaristes et prémillénaristes estiment que la prise de conscience de la messianité de Jésus au sein du peuple juif pourrait être une bénédiction pour la terre entière. Donc, comment articuler ça? On n'est pas tout à fait dans le judaïsme, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait les judaïsants de Galate. Voilà. Non, c'est ça. C'est intéressant. C'est sûr, comme amillénariste, réformé, j'ai pas côtoyé beaucoup le milieu messianique, là, évangélique messianique, et puis, mais c'est intéressant de voir l'impact que la foi chrétienne a de plus en plus dans les milieux juifs proprement. Et puis, ça serait, écoute, c'est un bon sujet. Faudra trouver l'angle et surtout l'invité ou les invités appropriés pour en parler. Mais merci en tout cas de la suggestion. Je prends note. En tout cas, il y en a certainement un sur les 3 qui devrait être traité sous peu. Mais je vais essayer de m'attaquer aux 2 autres également. Super. Ben, je te remercie infiniment, Florent. Et puis, je rappelle aux auditeurs qui le savent déjà de toute façon qu'ils peuvent écouter Florent chaque semaine sur Un Pasteur vous répond. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même y envoyer des questions difficiles et il va y répondre. Oui, j'essaie d'y répondre, mais souvent j'appelle Pascal pour lui demander son avis avant. Excellent. Donc, merci mon frère. À bientôt. Merci Pascal, à bientôt. Alors, mon prochain invité déteste et n'écoute pas Coram Deo. Alors, il s'agit du pasteur Dr Raymond Perron. Bonjour, Monsieur Perron. Bonjour, Pascal. Petite rectification peut-être. Ce n'est pas que je déteste. Hein? Non, je plaisante. Oui, non, je plaisante. Mais je dois avouer, peut-être même confesser, que je n'écoute aucun podcast. Je devrais peut-être. Mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Mais il y a sûrement des enrichissements là-dedans, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Voilà. Non, je comprends. C'est peut-être générationnel, on pourrait dire. Ça vient de... Quoi qu'il y a des gens de votre génération, je présume, qui utilisent ces technologies, ces nouveaux médias. Bien sûr. En tout cas, j'ai pensé, comme vous êtes mon mentor depuis longtemps, vous demander 3 conseils pour ramener et garder Coram Deo à CFOI, puisqu'en cours de route, on s'était fait un petit peu excommunier. Mais peut-être que ça peut... Oui, c'est ça, par la grâce de Dieu. C'est toujours une grâce, la grâce de l'excommunication. Mais peut-être que ça peut être plus large. En fait, c'est 3 conseils pour la pérennité de Coram Deo, puisque vous avez vous-même une longévité dans le monde de la radio chrétienne. Alors, avez-vous 3 conseils à me donner pour cette émission? Parce que moi, je viens de la Radio Cristal, hein, c'est pas d'hier. En fait, Pascal, ce ne sont pas vraiment 3 conseils, parce que... Est-ce que je peux annoncer la grande primeur là, que tu te joins à moi comme directeur de la station? Allez-y donc. Voilà, l'annonce est faite donc. Pascal va prendre la direction de CFOI-FM et moi, progressivement et assez rapidement, je vais m'éclipser. Alors, manifestement, ça va être une nouvelle génération qui va prendre le relève. Il va certainement y avoir des ajustements, des changements qui vont être pour le mieux. On connaît notre frère Pascal et on sait qu'il fait un excellent travail. Alors, on le fait en toute confiance et avec reconnaissance au Seigneur. Alors, les quelques éléments qu'on va discuter aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils, c'est des choses sur lesquelles on s'entend. On s'entend à peu près sur tout, hein, Pascal? Mm-hmm. Et... on essaie toujours de trouver des mots synthétiques. C'est comme quand on prêche, hein, mon point 1, mon point 2, mon point 3. Alors, mon point 1, bien sûr, il est connu, Pascal, on le répète souvent, surtout pour nous qui sommes
un peu, comment dire, vulnérables à la surintellectualité, on a parlé de simplicité. On s'adresse à un public large. Jésus lui-même était d'une très, très grande simplicité au passage. Hein? Et la parole nous met en garde de ne pas nous éloigner de la simplicité du Christ. Vous voyez, lorsqu'on discute des questions contemporaines, il y a toujours un moyen d'avoir une rhétorique, une terminologie qui se veut digestible. Hein? Et on n'est pas obligé que ce soit incompréhensible pour dire « Oh, c'était profond, on n'a rien compris ». Non, si on veut que ce soit applicable, c'est impératif qu'on puisse y avoir accès. Dans un deuxième temps, je parlerai de... Enfin, j'avais le mot pertinence, mais je voulais que ça rime avec « et », alors j'ai choisi perspicacité. Ah, c'est bien. Que ce soit vraiment adapté à ce que nous sommes dans notre culture contemporaine. Bon, on n'est pas des prophètes de malheur, on n'est pas des hyper-dispensationalistes, mais on sait qu'on se dirige vers quelque chose d'extrêmement clair, et on sait que demain ne risque pas de nous apporter un paradis terrestre, littéral sur Terre. On sait que ça s'en va en se détériorant, et la parole nous l'affirme d'ailleurs qu'il va en être ainsi. Même, il est question de dire qu'à la toute fin, l'Église va avoir l'air d'avoir été vaincue. C'est le moment même où le Christ va réapparaître. La perspicacité est extrêmement importante, à mon sens. Des paroles à propos, hein, c'est ce qui garde les gens là. Ils se reconnaissent dans ces propos-là et ça leur donne des conseils judicieux pour leur propre vie. Parce que nous, ministres de la parole, quel est notre rôle? C'est d'enseigner à nous et aux autres ce que la parole nous enjoint de faire. Alors, on veut bien sûr que ce soit perspicace. Et mon troisième propos, ben, il est d'une simplicité assommante, là. C'est la christocentricité, il aurait dû être le premier. Nous discutons toutes choses dans la perspective de la soumission au Christ Jésus. Si je me souviens bien, ma mémoire m'a fait souvent faux bon, mais c'est André Lalonde, dans son dictionnaire de psychologie là, et d'analyse psychologique, qui disait l'altérité, c'est l'opposé de l'identité. Il y a une réalité là-dedans. Hein? Alors, nous, comme chrétiens, on vise l'identité. On ne la trouvera pas dans le monde, on ne la trouvera pas dans les idéologies mondaines, on la retrouve dans la personne du Christ Jésus. De sorte que tous nos propos, lorsqu'ils sont émis, doivent impérativement atterrir sur la personne glorieuse, majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que je vous vois aussi tranquille, Pascal, passif, sage et attentif. Je suis réceptif d'abord à vos conseils et ébloui par la gloire de notre Seigneur que vous nous décrivez ainsi. Mais voilà, je retiens en 3 mots: accessibilité, perspicacité et christocentricité. Oui. Une petite correction, le premier, c'était simplicité. Ah, simplicité. Ben, voilà, simplicité, perspicacité, christocentricité. Merci de me rectifier. Mais donc, tout en étant simple, on veut être accessible et être accessible dans notre simplicité. Parce que la simplicité, si elle est divine, elle est un peu compliquée à comprendre. Mais, mais c'est un peu ce qu'on vise, ce que je vise en tout cas avec Coram Deo, mais c'est important de se le rappeler parce que des fois, on s'éloigne de notre idéal. Parce que simplicité, c'est pas être simpliste. Non. Il y a une grosse nuance. Je pense que vous aviez le bon mot tout à l'heure. C'est être accessible, en quelque sorte. Mais tu ne trouves pas que les apôtres et le Christ étaient des gens très accessibles, très, très, très simples dans leurs propos, même si les propos sont compliqués, puis on en parle depuis des milliers d'années et qu'on redécouvre toujours des éléments nouveaux. Il y avait une simplicité là-dedans quand même. Ouais, absolument, et la parole s'est faite chair, donc il est venu parmi nous, il s'incarne, il faut être incarné en quelque sorte dans notre façon de continuer le ministère de la parole. En tant que tout nouveau directeur de CFOI fraîchement déclaré, est-ce que je peux proclamer que Coram Deo revient très prochainement à CFOI? En fait, on prévoit revoir. Ah, vous voyez, c'est d'ailleurs, je pense, le conseil d'administration. Non, c'est le reste du conseil qui appelle pour dire qu'ils ne veulent plus de m'avoir comme directeur des programmes. Mais on pense peut-être à la rentrée, revoir un peu la grille horaire sans tout changer de fond en comble à CFOI. Peut-être faire une petite place avec des émissions qui seraient, je dirais pas censurées, mais épurées. On va enlever les bêtisiers
Et de cette façon, on va garder un peu le sérieux de Coram Deo qui va pouvoir s'harmoniser avec le créneau de Oui. CFOI. Il faut enlever les bêtisiers, mais pas les bêtes. Hein? Alors, au passage, Pascal, chapeau pour votre persévérance dans cette... on appelle ça un podcast que vous faites? Un podcast, une émission. Oui, et je sais que plusieurs s'y adonnaient régulièrement, appréciaient beaucoup, alors chapeau bas là-dessus. Comme je vous dis, ce n'est pas par manque d'affection que je n'étais pas là. Excellent. On espère peut-être que maintenant qu'on va être sur les ondes, on va vous attraper comme ça, au hasard ou à la providence, et arriver dans le creux de votre trompe d'Eustache et vous pourrez nous donner d'autres conseils pour améliorer notre contenu. Oui, ça nous est arrivé dans le passé, hein, comme ça arrivait comme un peu comme par providence, là, que je suis tombé sur des émissions intéressantes à l'époque, vous vous souvenez? Oui. On s'était contacté. On s'était contacté à l'époque. J'ai souvenir. Ben, en tout cas, merci pour vos conseils et merci aussi pour tout votre travail, que le Seigneur puisse le bénir richement. De même, mon frère, alors que Dieu bénisse également l'auditoire et on se reparle bientôt. Alors, mon prochain invité, je lui ai posé la question la plus difficile. D'abord, permettez-moi de vous le présenter. C'est Samuel Plante. Salut Samuel. Hey, salut Pascal. Salut tout le monde. Merci beaucoup de te joindre à nous pour le 300e épisode de Coram Deo. Je me suis dit, comme tu es un gars qui fait vraiment plein de belles choses sur Internet, que tu as un sens de l'esthétique, je pouvais te poser cette question-là, même si je pense que dans mes 9 questions, c'est la plus difficile. 3 choses qui pourraient être améliorées à Coram Deo selon toi. Félicitations Pascal d'abord pour votre 300e. Toi, tous tes collaborateurs, c'est énorme. Moi qui connais un peu l'arrière du décor, là. Moi, j'ai 94 vidéos publiées, puis je pense que quand je vais en avoir publié 300, ça se peut que j'avais comme 85, 90 ans. C'est mon plan de match de vie. Oui, c'est ça, mais je pense que chacune de tes vidéos, bien qu'en durée soit beaucoup plus courte qu'un seul podcast qui peut être fait, je pense que tu y investis beaucoup plus de temps et chaque seconde est mesurée et bien faite. Alors, c'est pour ça que quand je dis que tu as un sens de l'esthétique, c'est peut-être pas juste sous cet angle-là que tu vas me donner des conseils, mais chapeau aussi pour ton bon travail. Merci, Pascal, c'est apprécié. Non, c'est difficile à répondre à ces questions-là parce que moi, je vous écoute comme un auditeur assidu, un élève, et vous êtes apprécié. Vous êtes connu, probablement plus que vous le pensez. Hein? C'est vrai, je ne t'ai pas dit, mais il y a 2 semaines, j'ai un technicien en air climatisé qui est venu chez nous régler des problèmes, puis il connaissait Coram Deo, puis il n'était pas croyant. Il n'était pas croyant. Ah non. Puis il m'a mentionné Coram Deo comme étant une des ressources qui venait le titiller, mais de la bonne façon. Wow. On est très connus chez les poseurs d'air climatisé. Ça. Exactement. Parce qu'on est cool. Exactement. Bon. Mais c'est pas une question facile parce que vous faites une bonne job. T'sais, pour vrai, si vous faisiez un travail de piètre qualité avec une forme médiocre puis un contenu qui est juste pas pertinent, pas intéressant, ça aurait été difficile de répondre à ça. Mais vous faites une belle job. Moi, vous avez été une source d'enrichissement, de bénédiction dans ma propre vie et même dans des périodes un peu plus difficiles où je me posais beaucoup de questions théologiques. Coram Deo a été une source d'encouragement, d'édification. Fait que merci pour ça. Mais les critiques sont pas faciles, mais j'ai quand même pensé à quelques petites critiques. Et la première, et là, tous tes auditeurs vont être d'accord. Là. Ça, c'est un no-brainer. Il faut m'inviter beaucoup plus souvent. Ben, c'est ce que je voulais faire aussi. Alors, c'est ce que je prévois pour dans les 300 prochains épisodes. Tu vas y venir au moins une fois sur 2, une fois sur 3. Parfait, c'est bon. Deuxième critique, la barbe, ça fonctionne, il faut continuer. Ça, là, tout le monde en parle. La barbe de l'animateur, oui. Ah ben ça, je vais garder ça parce que, je veux dire, cet extrait-là pour le faire entendre à ma femme. J'ai beaucoup de pression familiale, ma femme, ma fille, et je pense même une certaine sœur dans l'église qui passe par elle pour mettre de la pression pour que je coupe ça. J'essaie de leur faire comprendre que c'est une gloire passagère, certes, mais c'est une gloire, un ornement masculin pour reprendre l'expression d'Augustin ou Spurgeon. Alors, je suis content que tu me le dises, que ça fait partie de la ligne de la sanctification, carrément. Et je ne suis pas rendu là encore, comme tu peux voir. C'est pour ça que j'ai des croûtes à manger.
Pour être plus sérieux, parce que vous êtes très sérieux à Coram Zero depuis le départ, j'ai pensé à des améliorations potentielles. Et vraiment, je dis des améliorations parce que vous faites déjà, sur le spectre, vous êtes quand même assez haut dans le score sur chacun des aspects d'un podcast, qui est un moyen de communication vraiment de plus en plus répandu. Et ça l'exige plusieurs fignolements, j'ai l'impression, pour grandir lors du podcast. Sur le fond, j'ai pensé que ça serait intéressant de peut-être définir un peu mieux votre visée ou peut-être votre angle d'approche. Parce que votre slogan, c'est un regard chrétien sur le monde. Mais j'ai parfois l'impression que vous êtes un regard chrétien sur le monde évangélique. C'est-à-dire que vous sortez des bonnes capsules vraiment sur des enjeux de l'heure, là, puis vous allez sûrement continuer de le faire. Mais parfois, j'ai l'impression aussi que vous versez dans des capsules qui sont des questions vraiment plus intra-évangéliques, intra-chrétiens, intra-muraux. Puis c'est pas que c'est pas intéressant, au contraire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de podcast-là. Mais ça pourrait être intéressant peut-être de clarifier la visée, plus avoir peut-être par souci de direction ou d'orientation à long terme, puis aussi dans le but de clarifier la niche que vous voulez faire grandir, parce que ça va aussi clarifier l'auditeur cible que vous visez à travers ça, le public cible. Est-ce que c'est vraiment les chrétiens évangéliques, toutes traditions confondues, ou c'est plutôt les Québécois au complet, tu sais? Fait que peut-être de mieux définir votre objectif vous permettrait de mieux l'atteindre. Mais, cela étant dit, vous êtes un beau podcast généraliste aussi. Puis si vous continuez dans cette lignée-là, je pense pas que c'est peine perdue. Mais c'est ça. Au niveau du fond, c'était la seule critique qui Oui, je pense que c'est bon, c'est pertinent. Parce que je trouve surtout venant de toi, où c'est évident que tu cherches à atteindre les gens du dehors, les non-croyants, une visée un peu plus apologétique ou montrer la pertinence de la foi chrétienne pour ceux qui ne la partagent pas encore, sans négliger complètement l'auditoire qui est déjà acquis ou de l'affermir dans ce qu'il croit déjà. Et c'est drôle parce que c'était un peu les débats que j'avais avec mon mentor, qui est passé aussi sur le 300e, quand on a commencé le projet de radio à Saint-Jérôme. Est-ce qu'on s'adresse aux non-chrétiens ou aux chrétiens? Alors, lui, il avait beaucoup plus des visées d'évangélisation, où on parle aux non-croyants, et moi, un peu plus des visées d'édification, où on parle aux croyants, on les instruit dans la foi. Je pense qu'il faut que ça se rejoigne un peu quelque part. Ce n'est pas un ou l'autre. Mais ça ne m'étonne pas que tu me fasses cette remarque-là. Puis je la prends parce que je vois comment ça peut être notre tendance, surtout pour les réformés baptistes, où dans la tradition réformée, on n'évangélise pas, on fait des enfants, puis finalement, on est toujours en famille, puis on fait des disciples chez les nôtres, et puis on fait juste se parler entre nous pour on oublie les gens du dehors. Donc, merci, Sam, pour la remarque. Mais c'est deux publics à aller influencer. Peut-être que vous allez orienter votre ministère de podcast plus vers le monde évangélique en entier et de la tradition réformée baptiste, influencer puis rayonner. Puis vous le faites très bien. Hein? Vous avez remarqué que vous n'êtes pas nombreux en nombre, mais en voix, vous parlez fort, si je peux dire ça comme ça. Fait que, en tout cas, ça peut être intéressant pour vous de cibler vraiment plus l'auditoire chrétien, puis ça ne sera pas peine perdue. Mais de l'autre côté, c'est sûr que d'avoir des têtes comme vous, des docteurs, des gens bien choisis qui viennent adresser des enjeux de l'heure, c'est le fun de pouvoir reposer sur vous puis pouvoir dire « OK, voici une voix chrétienne réfléchie, avec une rigueur intellectuelle, même académique, qui se prononce sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur la théorie de genre, sur la politique, en tout cas, fait que ça c'est pour la première critique. Deuxième critique, elle va un peu dans le même sens, mais elle rejoint un peu plus la forme, parce qu'on sait de nos jours, on ne peut pas faire l'économie de la forme, même à l'audio. Vous avez du super bon contenu, là, comme je viens de le dire, très réfléchi, pertinent. Mais parfois, j'ai l'impression que vous pourriez rejoindre plus de monde si la forme était rendue un peu plus accessible pour le Québécois chrétien lambda, autant au niveau de la vulgarisation que vous faites, de l'adaptation un petit peu, même de l'habillage ou même du ton qui est pris.
un ton qui serait un peu plus ouvert. Puis je pense même que je te fais ces critiques-là, mais t'en es parce que je pense que c'est moi-même qui ai entendu toi-même te critiquer là-dessus. Tu veux pas devenir chorale déo. Tu sais, t'es chorale déo, tu veux pas prêcher à la chorale déjà convertie de réformés baptistes ou d'évangéliques. Puis j'ai l'impression que des fois, bon, ça doit dépendre aussi de l'invité, mais il y aurait peut-être un petit fignolage à aller faire là-dessus. Je te donne par exemple un exemple. Je connais quelqu'un qui a commencé à vous écouter, puis au départ, il pensait que c'était un podcast qui venait de France, tu sais. Mais c'est sûr que tu as un français très international qui est très bon. Je pense que même toi, tu pensais ça. Oui, c'est ça. Quand tu nous as visité la première fois, tu m'as amené une canne de sirop d'érable, tu te rappelles? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est même dans un bêtisier. Oui, regarde, va réécouter le premier épisode où tu es venu à Coram Deo, puis tu écouteras le bêtisier. Puis là, tu dis, tu parles avec Guillaume, moi je suis même pas dans la salle, moi j'enregistre l'audio, tu dis, Pascal, c'est un Français, hein? J'ai amené une canne de sirop, puis il dit, non, Pascal, c'est un Québécois. Puis t'étais surpris d'apprendre ça. Excellent. Mais en tout cas, là, je parlais d'une autre personne, mais oui, c'est vrai que, tu sais, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour rejoindre juste un petit peu plus les Québécois, puis les Québécois se sentent un peu plus interpellés. Ouais. Ouais. Ben, tout le monde, en tout cas, je vais essayer de garder le ratio invité français, invité québécois. D'ailleurs, pour le 300e, j'ai fait moitié-moitié. Je pense que la plus grosse partie de notre auditoire est en France. Ah, c'est vrai? Oui. Ben, si je regarde les statistiques, là. Mais pour moi, c'est important aussi qu'on garde notre couleur québécoise, notre accent aussi. Là. Je sais que le mien est un peu dilué. Dès qu'on me met un micro d'en face, je perds mon accent. Mais quand je parle avec des gars comme toi ou Vincent Lemieux, il revient un petit peu. Ah, c'est bon, c'est parfait. Ben oui, une petite touche québécoise. Le podcast est filmé au Québec. T'es un Québécois. Tant mieux, puis gloire à Dieu pour le rayonnement dans toute la francophonie. Ça a sa place à 100%, mais de ne pas perdre tes racines, ça serait une bonne chose. Et la troisième critique que j'aimerais vous offrir, mais c'est pas une critique, c'est comme plutôt une proposition de continuer de oser un peu sur tous les plans. D'essayer des concepts spéciaux un peu plus fréquemment. Vous avez déjà commencé récemment à tourner dans des lieux qui sont non usuels. Faire une activité, ça, tu ne l'as pas fait encore, mais tu sais, faire des podcasts tout en étant dans une activité ou pas juste de la parole, mais autre chose autour. Je pense que les gens aiment ça quand on sort du moule un petit peu, sans non plus là, vous dénaturer, mais par exemple, enregistrer des podcasts alors qu'il y a un auditoire. Vous l'avez fait avec Raphaël Charrier, c'était super intéressant qu'est-ce que ça a donné, j'ai trouvé. Inviter un chrétien ordinaire à venir s'asseoir à votre table peut-être pour un podcast, puis donner ses impressions, puis parler au nom du plancher des vaches, tu sais, des gens qui ne sont pas nécessairement dans le ministère. Trouver des façons d'impliquer l'auditeur, que ce soit à travers des traditions ou des choses, mais vous le faites déjà bien, avec le bêtisier, les petites chansons des fois en fin d'émission. Je trouve que ce sont des petits éléments qui font que non seulement on écoute votre podcast et on est enrichi, mais on est diverti. Puis ça, ça a une valeur hein, pour dans notre société. Trouver un divertissement qui est sain, là, c'est pas toujours facile. Puis, Coram Deo, des fois, ben, vous êtes un moment de détente. En tout cas, dans ma vie de papa occupé, là, vous agissez comme un beau moment. Je veux me gâter, je me mets un Coram Deo, puis je m'entraîne dans mon sous-sol. Fait que je ne dois pas être le seul. Good. Ben, écoute, je suis content de l'entendre, mais merci pour les suggestions. Je prends note. Je prends aussi exemple, c'est ce que tu as fait dans certaines de tes capsules, entre autres celle sur l'Église où tu as fait affaire avec des chrétiens laïcs, disons ça comme ça, et puis ça a été un beau vidéo, un beau résultat, et on en a eu dans le passé, mais je pense qu'effectivement on devrait faire ça plus souvent à Coram Deo, d'avoir des frères et des sœurs qui ne sont pas des professionnels, entre guillemets, qui peuvent partager des éléments de la foi. Good. Ben écoute, je te remercie infiniment. Est-ce que ça fait le tour de ce que tu... Ça fait le tour. J'ai d'autres idées, je t'ai enverrai.
Mais avec le rayonnement que vous avez, la plateforme que vous avez, effectivement, ça vaut la peine de donner, de libérer la parole d'autant des gens d'église ordinaire, mais aussi, comme vous le faites bien, des docteurs, des théoriciens, des gens qui ont vraiment étudié un champ de la théologie ou même du monde postmoderne, puis de leur donner la parole, ça, je trouve, c'est vraiment bien, puis vous le faites bien, ça, d'aller chercher vraiment la personne qui peut adresser tel sujet que tout le monde devrait entendre. Fait que good job, lâchez pas. Merci Pascal pour ce que tu fais. Un grand merci à toi pour les bons mots puis les bonnes critiques. Alors, mon prochain invité, c'est, comment le présenter, c'est le bishop du Fellowship Baptiste et peut-être plus encore. Il y a un aura où il est une grande autorité au Québec. C'est Yannick Etier. Salut Yannick. Salut Pascal. C'est parce que ça fait longtemps que tu es là, puis il y a plein de gens qui se rapportent à toi. Tout le monde te craint et te respecte. Alors, je dis, je peux pas faire le 300e épisode sans inviter Yannick Etier. D'abord, merci de ta disponibilité. Ça me fait un grand plaisir. C'est un honneur pour moi d'être avec toi. Et pour toi, j'avais la question suivante. J'aimerais ça que tu me suggères 3 personnes qui n'ont jamais été invitées à Coram Deo et qui devraient l'être. Écoute, je dois tout de suite faire une confession. Ça se peut que je n'ai pas écouté tous les épisodes de Coram Deo. Alors, si jamais je fais une fausse suggestion, tu me relanceras. Mais tu n'avais pas besoin de les avoir écoutés, c'est pour ça que je t'ai envoyé la liste des épisodes pour que tu puisses, parce que dans la liste des épisodes, il y a aussi la liste des invités. Mais vas-y, je t'écoute, on va voir si tu vas me suggérer des noms qu'on a déjà eus. J'avais le goût de te suggérer quelques-uns de nos jeunes pasteurs qui ont plus de 20 ans de ministère ou quelque chose comme ça. Je me disais, tu vois, tout récemment, nous, on a un de nos pionniers dans l'association qui n'a pas encore eu sa promotion dans la gloire, mais en même temps qui a perdu beaucoup au niveau de ses capacités, au niveau de sa santé. Puis, après un certain nombre d'années dans le ministère, il y a un moment où tu te dis, il faut que j'aille voir tel frère, il faut que j'aille voir telle sœur avant que les capacités cognitives soient plus là ou que le Seigneur vienne la chercher. Puis là, tu as des moments de regret où tu te dis, oh, si seulement j'étais allé parler avec, je voulais aller faire une entrevue. J'avais eu le privilège, il y a des années, d'aller faire une entrevue avec le fondateur, l'implanteur, il y a 60 ans de notre église ici, M. Élisée-Beau, puis ça a été vraiment un moment de joie pour moi. Fait que je me suis dit, écoute, comment mieux immortaliser quelques-uns de nos patriarches encore vivants que de les envoyer sur Coram Deo. Fait que je pense que ça ferait des bons invités qui ont de la sagesse, tout ça, puis il ne fait juste pas leur dire que je les ai traités de patriarches, ils m'ont insulté. OK, bien écoute, on va y aller on va débuter par tout Seigneur, tout honneur. Mon premier pasteur, Richard Roule, a été vraiment un homme qui a influencé profondément ma vie. Je dirais que ça a été non seulement mon premier pasteur, mais un père spirituel pour moi. J'étais en quête de modèles de paternité, d'homme de Dieu, et puis il m'a rapidement pris sous son aile. Et Richard est un homme de prière. Lorsqu'il m'a coaché, lorsqu'il m'a suivi, je pensais être devenu, en suivant son exemple, un homme de prière. Et il a dû quitter dans des circonstances malheureuses. Puis peut-être, je ne sais pas, 6-8 mois après son départ, j'ai réalisé que je ne priais presque plus. Puis là, j'ai dit, oh, OK, je priais tant que mon tuteur était là, mais lorsque tu as débarqué le tuteur, le tronc s'est écrasé, il n'y a rien qui tenait. Donc, Richard est vraiment un homme de prière. Depuis, par la grâce de Dieu, je suis devenu moi-même un homme de prière, mais ça m'a pris des années. C'est un homme qui te met au défi dans ta communion avec Dieu et qui ne te permet pas d'avoir un rapport à Dieu qui est purement intellectuel, mais qui te met au défi de grandir dans ta foi constamment. Et donc ça, je pense que c'est très précieux. Puis honnêtement, ne serait-ce que pour, par exemple, la notion de chercher la face de Dieu dans les grands moments de décision. Prendre le temps de s'arrêter puis de dire, OK, toute mon intelligence me dit ça, j'ai parlé avec mes conseillers, maintenant, est-ce que je peux chercher une conviction devant Dieu? Puis il y a une part très subjective à tout ça, mais je pense que c'est un ingrédient essentiel qui manque souvent dans nos milieux à nous. On approche la foi de manière très rationnelle, puis on dit, j'ai la foi parce que je sais, ce qui est très bien,
mais il faut continuer à avoir la foi lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe, puis croire en Dieu. Fait que Richard, moi je te le recommande. Deuxième invité que je te propose, c'est François Picard, un autre de nos vieux routiers, là, je vais le dire comme ça. Puis en fait, si tu avais une priorité à mettre, pour être très indiscret, François, c'est payer quelques commotions cérébrales au cours des dernières années. Ah oui, Ça a ok. commencé avec un accident, puis un autre. Puis, à un moment donné, il m'a fait peur, mais encore aujourd'hui, il est en train de relever une église. Dieu se sert de lui pour relever une église d'une manière incroyable. C'est un homme aux dons particuliers et multiples, mais je te dirais de l'inviter pour qu'il te parle de formation du leadership, de direction d'église. C'est un homme qui croit profondément dans la parole de Dieu, puis en même temps qui, lui aussi, cherche à être à l'écoute de ce qui se passe, de ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, qu'il est en train de diriger. Et donc, il y a une grande sagesse, je trouve. Quand François me prend à l'écart et me dit « Yannick, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me parles », je tremble un peu dans mes shorts, puis je dis « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? » Puis là, je pars de là, puis je dis « Je sais que je dois passer du temps en prière pour chercher la face de Dieu. » Fait que François Picard, vraiment un homme qui croit beaucoup en Dieu, qui croit beaucoup dans l'Église, et qui croit beaucoup dans l'œuvre que Dieu fait à travers même des underdogs. Et en fait, c'est François qui a initié tout le projet de Sola, puis qui est venu me chercher très tôt dans le projet. Il m'a dit « Yannick, éventuellement, je serai plus là, puis c'est toi qui dois prendre la relève. » Et donc, je l'ai suivi dans ce sentier-là, simplement. Puis enfin, notre évêque à nous, dans notre association, c'est Louis Bourque. Et Louis Bourque a un cœur de berger comme j'en ai rarement rencontré. C'est un homme qui aime d'amour les gens, qui rassemble les gens autour de Jésus-Christ par son amour pour l'Église, pour le Seigneur, pour les gens. Puis on a beaucoup à apprendre de Louis justement sur cette notion de comment est-ce qu'on s'investit dans l'Église avec amour, comment on prend soin avec amour. Je raconte cette anecdote-là très rapidement. Un couple avait quitté pour toutes sortes de raisons l'assemblée dont Louis s'occupait plusieurs années auparavant, puis il s'était joint à notre assemblée. En fait, ils avaient déménagé plus près de chez nous. Et la dame, qui était très jeune à l'époque, puisqu'elle a mon âge, puis on parle d'il y a plus d'une dizaine d'années, est en train de se mourir d'un cancer. Et donc, j'ai été appelé à son chevet, et Louis, qui avait été son pasteur pendant longtemps, était appelé à son chevet. Puis moi, comme bon introverti, timide, je suis rentré dans la chambre, je prenais le temps de sentir un peu l'atmosphère de ce qui se passait, les gens qui étaient là avant d'aller pour prendre soin, puis je ne voulais pas m'imposer. Et mon Louis arrive dans la chambre, dès qu'il la voit, il fond en larmes, il s'en va à son chevet, tombe à genoux, prend sa main, commence à pleurer avec elle. Ça m'a bouleversé, j'ai dit « Oh, ça c'est un cœur de pasteur ». Et ça m'a vraiment touché. Et en fait, ça a transformé ma manière d'approcher les gens lorsque je vais les visiter à l'hôpital. Maintenant, rapidement, je vais chercher à prendre la main aux personnes, puis juste avoir un contact physique. Et c'est Louis qui m'a bouleversé. J'ai appris dans ce moment-là un peu plus à aimer les gens. Fait que je pense que ça ferait vraiment d'excellents invités, mon cher. Donc, c'est un peu tes trois mentors d'une certaine façon, hein? Richard Houle, François Picard, Louis Bourque, des noms que j'ai entendus, certains que j'ai rencontrés brièvement, mais effectivement, aucun n'est venu à Coram Deo. Alors, merci pour les suggestions. Je le mets certainement dans mon calepin d'idées. Non seulement les noms, mais les thèmes suggérés sur la prière, le leadership et les soins pastoraux. Merci beaucoup, Yannick. Attends pas le 400e épisode, ils seront peut-être plus là. D'accord. C'est dans 2 ans, ça. Donc, j'espère qu'il leur en reste un petit peu plus. Peut-être qu'ils vont être plus offensés que tes traités de grabataires que de patriarches, mais c'est bon. À bientôt. Alors, mes prochains invités, puisqu'ils sont 2, sont les plus grands compétiteurs de Coram Deo. Il s'agit de Raphaël Charrier et de Mathieu Giralt. Salut les frères. Salut Pascal. Alors, il y en a un qui est en noir et blanc. Il est rétro, il vit dans le passé. L'autre est en couleur. Je ne sais pas, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a une raison?
En fait, on enregistrait Memento Mori juste avant, donc moi je suis resté en mode Memento Mori. Oui. Et puis Raph, il a cédé à la compromission. Il s'est mis en mode Coram Deo. Coram Deo, Exactement. plus de Voilà, couleurs. ça doit être ça. Ouais. Non, mais en fait, en vrai, moi, j'ai que sur Zoom. Je sais pas comment avoir tout le temps sa vidéo comme ça. Donc, Ah oui. Ouais, ça doit être dans les réglages de ta caméra, toi, que tu l'as fait, Matt. Puis, Non, j'ai un petit soft. Ah, c'est ça. Ah, OK. Ben écoutez, de toute façon, aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on veut savoir. Je voudrais vous demander, pour notre 300e épisode, de nous proposer 3 comparaisons intéressantes entre Coram Deo et Memento Mori. Alors là, je ne sais pas comment vous allez vous diviser ça. Vous êtes 2, mais il y a 3 questions. Alors, 1,5 chaque. Ouais, bon, nous déjà, tu sais qu'on n'est pas aussi structuré et organisé que toi. Donc ça, c'est pas une comparaison, c'est vraiment un contraste entre les deux. Et déjà, félicitations pour 300 épisodes, c'est Merci. beau. Hein. Nous, on en a 174, 175 par là, donc t'es 2 fois plus grand. C'est cool. Donc merci pour l'invitation aussi. Si on met chaque épisode de Memento Mori avec la même longueur que Coram Deo, il y a moyen qu'on soit à 800. Oui, c'est vrai. C'est possible que vous ayez bouffé Coram Deo en termes de durée. De minutes, là. Il faudra regarder ça. Ouais. Non, la première, c'est effectivement qu'on a des podcasts en latin, n'est-ce pas? On a mis toute notre science du latin dans notre titre. On s'était posé la question au début en se disant, est-ce qu'on fait aussi un titre? Enfin, ça fait un peu comme Coram Deo, tu vois, comme vous étiez là depuis un moment. On s'est dit, ça fait un autre podcast en latin, mais vraiment, Memento Mori, on trouvait que ça déboîtait, donc on a dit non, on garde. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment le premier parallèle entre nos deux podcasts, c'est que c'est une expression latine, quoi. Ouais, je me rappelle, il me semble, dans votre premier épisode, vous aviez hésité sur le titre, même si c'est effectivement un nom qui en arrache, comme disent les Français. Est-ce que vous dites ça? Parce qu'ici, en arracher, c'est comme c'est avoir de la misère, de la difficulté, j'en arrache. Mais qui en arrache, ça a le sens de qui en jette, quoi, qui est sympa. Effectivement, c'est un bon titre, mais deux podcasts qui latinisent, ça donnait l'orientation théologique. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense que le rapprochement nous gênait pas, au contraire. On était content d'être rapprochés. Et c'est peut-être la deuxième comparaison. La première, elle est formelle, elle est un petit peu légère. Mais la deuxième, c'est cette question de vision du monde. Je sais plus exactement le slogan là que vous avez. C'est un regard chrétien sur le monde. Un regard chrétien sur le monde. Donc vraiment, il y a cette idée, même si nous, on aborde plus des thématiques. Alors, ça nous arrive d'aborder des thématiques théologiques ou directement bibliques. Mais c'est vrai que des fois, on va plutôt parler de culture. Là où Coram Deo va plus s'attacher à des questions de théologie. Mais en fait, il y a plein d'overlap. Il y a plein de chevauchements entre les deux. Et ça, c'est lié, je crois, justement à cette question de vision du monde, de notre volonté, à la fois chez Coram Deo et chez Memento Mori, de proposer une réflexion qui est biblique, ancrée bibliquement, mais pour nous aider à vivre dans le monde. Et donc finalement, je crois que notre théologie, elle se rapproche beaucoup. Peut-être qu'il y a un accent, en tout cas, plus affirmé chez Memento Mori d'apologétique culturelle, mais en fait, on l'entend aussi chez Coram Deo. Bien sûr que peut-être ce qui fait la distinction, c'est aussi la dimension eschatologique, où nous, on en parle tout le temps. Mais je crois que quand on écoute les deux, on se rend compte qu'on a la même théologie, on vit dans le même monde, on a les mêmes repères théologiques et les mêmes références. Et donc, ce qui fait que c'est très proche. Bon, vous faites des podcasts, nous, c'est notre introduction. Mais je ne sais pas, celui-là, il va durer combien de temps, Pascal? Cet épisode-là, il devrait être un petit peu plus long qu'à l'habitude, là, parce que 9 invités, 9 questions. C'est la fête.
C'est la fête, c'est ça. Je me rapproche de Memento Mori. Mais Ça serait je logique. sais pas, nous, notre plus long, ça a été 1h, 1h10. Vous êtes rapproché du 2h, non? 1h47, ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le plus long, 1h47. Ah ouais. Je croyais qu'on avait dépassé les 2 heures, moi. Vous êtes, comment il s'appelle le gars aux États-Unis là, qui fait du long format, mais qui est très suivi, là, qui est Joe sur- Rogan. Joe Rogan, c'est ça. Vous êtes les Joe Rogan du C'est ça. podcast français. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis Oh, Joe. c'est- Et lui, il est Si on Rogan. avait autant d'audience, on n'aurait pas cette qualité d'image. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Ouais. Et puis, peut-être la troisième, justement, c'est le lien entre les deux expressions de Coram Deo et de Memento Mori. C'est que ce sont aussi deux angles théologiques qui se nourrissent mutuellement, finalement. En fait, je pense que si on faisait la synthèse de nos deux podcasts, on aurait le truc parfait. En fait, c'est des accents différents, mais vivre Memento Mori en prenant la fin comme point de départ, c'est se rappeler notamment que on doit vivre au quotidien Coram Deo, parce qu'on doit vivre Mhm. devant notre Dieu, dans sa présence, parce que ce Dieu-là, ben, c'est comme ça qu'on vit sagement, qu'on vit dans la crainte de l'Éternel, parce qu'un jour, on va rencontrer notre Créateur, et notre vie ici-bas ne doit conduire qu'à une chose, c'est à cette rencontre avec lui, et c'est ce vers quoi on va. Donc Mhm. il y a vraiment, je pense, vivre Coram Deo, c'est vivre aussi Memento Mori, et on peut pas vivre Memento Mori sans vivre Coram Deo, quoi. C'est la réflexion qu'on se faisait. J'ai un slogan à proposer. On pourrait dire vivre sous le regard de Dieu en attendant de se retrouver face à Dieu. Mhm. C'est une bonne suggestion. On avait fait d'ailleurs une émission, j'ai essayé de regarder dans notre liste, j'ai toute la table Ouais. des matières, Ouais. qui proposait un peu quelque chose comme ça, voilà, vivre devant Dieu avec la fin comme point de départ. C'est l'épisode 156, où c'était un peu la conjoncture entre Coram Deo, vivre devant Coram Dieu, Mori, ouais. et avec la fin comme point de départ, un Coram Mori, mais à la place, on a pris nos slogans ou le sens de du nom des émissions. Mais merci en tout cas, les frères, pour ces 3 comparaisons intéressantes. Je suis heureux que vous soyez de proches collaborateurs de ce podcast. Je ne sais pas s'il y aura 300 autres épisodes pour vous ou pour moi à Coram Deo, mais certainement, en tout cas, qu'on pourra partager ensemble. S'inter-inviter, c'est toujours un plaisir. Carrément. Un plaisir. Merci Ouais. Pascal pour l'invitation. Ouais, et puis félicitations pour tout le travail et longue vie Merci. à Coram Deo. Alors voilà qui met fin à ce 300e épisode de Coram Deo. Bien sûr, ceux d'entre vous qui sont les plus attentifs auront compté qu'il y a bien eu 9 invités, mais seulement 8 questions. Alors vous allez dire, il y a une anomalie, tu n'as pas bien préparé tout cela, Pascal. En effet, ce n'est pas une anomalie, c'est que la dernière question, je me la suis réservée. C'est une question à moi-même. Et la question est la suivante. 3 motivations pour continuer Coram Deo. Alors, pourquoi voudrais-je continuer Coram Deo? Et j'aimerais être honnête avec vous. J'ai remis en question, je vous l'ai dit, quand j'ai recommencé la saison 2023, après les fêtes. Cet hiver, Coram Deo, ça avait tardé pour différentes raisons. Mais en particulier, l'histoire concernant mon ami Guillaume. Et donc, j'ai repris sans lui et je me suis demandé en cours de route si j'allais continuer à faire Coram Deo, puisque c'était notre podcast à tous les deux. Est-ce que je peux continuer tout seul? Est-ce que j'ai la motivation de le faire? Est-ce que ça vaut le coup?
Alors, je me suis posé cette question-là très sérieusement et je me suis dit, je vais la mettre dans le 300e épisode. Alors, je ne veux pas répondre à la question sous l'angle de la crise que j'ai pu vivre vis-à-vis de la situation de Guillaume, mais spécifiquement vis-à-vis de Coram Deo. Est-ce que j'ai la motivation pour continuer? J'ai fait allusion à plusieurs reprises pendant cet épisode qu'il y aurait peut-être 300 autres épisodes. Donc, je ne vous annonce pas la fin de Coram Deo. Je ne sais pas jusqu'à quand Coram Deo va continuer. Je ne sais pas si j'aurai toujours la motivation de continuer ou longuement. Mais pourquoi je veux continuer? Quelles sont mes motivations? Alors, d'abord, la première raison, j'ai un certain plaisir à faire ces émissions-là. Si c'était seulement une corvée, si c'était seulement un fardeau, si c'était pénible, ben, j'arrêterais. Mais je m'amuse, c'est un des éléments de mon ministère qui me plaît, où je me fais plaisir, même si parfois il y a un peu de pression, il y a un peu de travail. J'ai de la joie de pouvoir, entre autres, voir des amis que je verrais pas aussi souvent. Si je n'avais pas l'occasion de les inviter, par exemple, à Coram Deo, ça me permet de garder le contact avec plein d'amis, de collaborateurs, de les inviter, d'avoir des discussions de fond avec eux. Alors, je trouve que Coram Deo, c'est une belle plateforme pour pouvoir le faire. C'est un certain divertissement. Comme vous voyez, il y a de l'humour. Alors, j'ai du plaisir. C'est pas ma seule motivation, ça m'en prend 3. Et donc, comme on dit, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc, au plaisir, ben, je pense qu'il y a une certaine utilité. En tout cas, pour moi-même, j'y vois une utilité parce que il y a beaucoup de sujets que je n'aborderai pas véritablement pour en discuter ou y réfléchir de façon plus active si ce n'était pas dans le cadre de Coram Deo. Si mon ministère était limité exclusivement à la prédication de la parole de Dieu, ben, tout ce qui touche un peu plus à l'actualité, il y a plein de sujets qui sont pas forcément appropriés ou qui ne se prêtent pas à la prédication, mais qui conviennent bien à un podcast chrétien. Alors, je vois une certaine utilité pour moi pour réfléchir et je reçois des témoignages de vous tous, chers auditeurs, que cette émission, en plus d'être divertissante pour vous, ben, est par moments aussi utile, contribue à votre édification, à votre instruction et cela m'encourage. Et la troisième motivation, ben, j'aimerais vous la laisser. C'est à vous de me le dire, mais en fait, ma motivation, c'est vous. C'est les retours que vous me faites, c'est les commentaires que je reçois, les encouragements, pas seulement comme de la crème fouettée, mais parfois ça vient sous la forme de critiques constructives ou d'appréciation. Où il y a pas simplement des mots, mais des explications pourquoi est-ce que l'émission vous a encouragé, vous a béni. Alors, j'aimerais vous entendre. C'est pour moi que vous soyez là, que vous me prêtiez de vos oreilles 1 heure, un peu moins par semaine, où je peux faire partie un peu de votre quotidien quand vous prenez une marche ou que vous faites la vaisselle ou que vous êtes en voiture ou dans quelque autre circonstance. De savoir qu'il y a un public qui est là et qui est réceptif, c'est une source de motivation et d'encouragement parce qu'on n'est pas tous comme Jean-Baptiste qui prêchons dans le désert. D'avoir donc un auditoire et de pouvoir être en communication avec vous, c'est une source de joie et de motivation. Alors, j'aimerais peut-être pour ce 300e, si vous voulez m'écrire pourquoi vous écoutez cette émission, qu'est-ce que ça vous apporte, ben, ça pourrait faire partie de mes motivations pour continuer à faire cette émission-là.
Donc, cette fois, c'est la fin, pour vrai. Je vous annonce tout de suite le prochain sujet. C'est une émission, bien sûr, qui a été un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Puis en plus, il y aura un plus long bêtisier parce que 9 invités avec chacun qui me raconte des petites choses un peu drôles. Ça va faire un long bêtisier. Mais c'est correct, on se fait plaisir. C'est pas toujours le 300e épisode. Donc, la semaine prochaine, j'aurai Stéphane Capitanuc et Raphaël Charrier. C'est déjà enregistré avant même le 300e. Donc, le 300e n'était pas enregistré comme 300e, mais seulement diffusé comme 300e. C'était lors du passage de Raphaël au Québec où on a fait une émission sur le métier d'éditeur et le métier d'auteur. J'ai vraiment apprécié avoir cette discussion-là. C'était Alexandre Sarah qui m'avait suggéré ce sujet. J'ai trouvé que c'était un bon sujet qui vous intéressera certainement. D'en apprendre un petit peu plus sur ces deux métiers dans une perspective chrétienne. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens plus du tout du sujet que tu voulais aborder. Je sais même pas s'il y en avait un. En fait, ce que je fais pour le 300e, c'est je vais avoir 9 invités qui vont venir là, comme un petit 5 minutes chacun avec des questions différentes. Donc, toi, ce que je t'ai demandé, c'est 3 raisons pourquoi tu écoutes Coram Deo. Ah, ok, mais je vais faire comme Coram Deo fait, hein, je vais pas préparer. C'est ça. Écoute, ouais, c'est ça. Donc, tu es le premier en plus dans l'ordre des questions. Pourquoi j'écoute? Je sais pas si tu es toujours au poste, là, si tu écoutes toujours, mais en tout cas, je sais que Oui. Alors, c'est très intéressant si tu es dans une conversation comme ça, tu vois, mais si tu te dis, je dois noter un truc et je vais être évalué là-dessus, tu t'arraches les cheveux. Ouais, c'est ça. On en a un comme ça au Québec aussi qui parle longtemps sur des discussions. S'il parle, il parle dans toutes sortes de côtés. Ouais. À qui tu penses, là? Je le dirai pas, écoute, tu le mets dans le bêtisier. Il va le mettre dans le bêtisier, ne dis rien, Vincent. Il nous a fait le coup plein de fois. Bon, OK. Après, t'es fâché. Non, mais je veux pas... non, je mets rien de méchant dans les bêtisiers qui peut blesser les gens, donc je mettrai pas ça. Bon, tu t'es fait virer d'une radio parce que t'avais rien mis de méchant. Non, on s'était entendu que... Non, je retourne à Coram Deo. D'ailleurs, on l'annonce à CFOI. Je l'annonce dans le 300e épisode. J'ai fait... OK. Tu veux pas le dire, Vincent? Non, c'est un piège, donc j'en ai parlé longtemps. Je vais te texter après. C'est bon. J'ai demandé à Publication Chrétienne s'ils pensaient être capable de sortir ça, mettons, pour la fin de l'automne cette année. Là, ils pourraient peut-être me glisser entre 2 trucs. Pourquoi tu fais avec Publication Chrétienne? Va avec Édition Clé. Je plaisante. Oui, tu diras à Daniel Anderson que j'ai fait ça, que je te l'ai dit. Je vais mettre ça dans le bêtisier, tiens. Mais c'est mon sponsor maintenant. Tu sais, je me dois aux Grecs et aux barbares. C'est ça. Je suis capable encore de le faire. Ah ouais. Je pourrais mettre ça dans le bêtisier aussi. Non, s'il te plaît. C'est dangereux de parler avec toi, Pascal. Non, on a juste à me le demander fermement, puis j'écoute. Oui, ils ont l'air d'une famille bien agréable. J'ai rencontré surtout les enfants. Est-ce qu'on les avait vus, les parents? La dernière fois, on était venus faire un petit barbecue chez vous, là. Ah, il avait joué avec tes enfants dans la rue. Oui, c'est ça. Michael, quand elle avait passé là, un petit 2-3 jours. Pas vu les enfants, là, on tombe dans la haute gamme, là. Ah oui, c'est des enfants haut de gamme. C'est pas... attention, là. C'est pas comme les enfants bas de gamme que je vous ai amenés.
Alléluia. Je peux prendre mon thé malgré qu'on a une entrevue? Oui, puis c'est pas long, hein. Il faut que vous me fassiez un petit wrap-up de 5 minutes, là. Sinon, je vais défoncer, Je suis un dans le trou. prédicateur, moi, 5 minutes, là. Écoute, j'ai à peine le temps de dire bonjour, hein. Ouais, je comprends. Alors, faut se ramasser. Bon, alors qu'est-ce que c'est ça? Ouais, On c'est commence? ça. Ouais, je peux lancer ça. Si vous voulez, on est prêt, on enregistre. Lançons-nous, mon frère, lançons-nous. Est-ce qu'on est enregistré ou ça on est live? C'est enregistré. Je fais Oh, pas, good, je excellent. fais pas ça live. C'est sécuritaire, oui. OK, allons-y. Alors, mon prochain invité. Bon, ben ça va être beau, ça. Super, merci. En perte de naturel, là. C'est ça, se laisser aller. Nous, c'est la Oui. Ah ouais? Travaille fort à monter un beau 300e, j'imagine. Ouais, ben, je travaille pas aussi fort que toi, tu le fais pour tes vidéos, là. Tu sais, toi, tu mets 80 heures pour 5 minutes de vidéo. Moi, Ouais, mais moi, j'ai pas une église à m'occuper, par contre, c'est ça la différence. Fait que, ben, merci de m'accorder un peu de ton temps, mon frère, je l'apprécie. Ça me fait plaisir, Pascal, je suis honoré. C'est cool de participer au 300e. Sauf que tu m'as donné une question qui n'était pas si facile que ça. Non, ça devait être la plus dure, même. Comment tu veux améliorer ce qui est presque parfait, tu sais? Ben, c'est ça, là, tu sais. Non, mais tu sais, quand je vous écoute, je prends toujours la posture d'un élève, là, d'un étudiant, d'un auditeur. T'écoutes pas pour critiquer Coram Deo, là, t'écoutes pour t'enrichir. Fait que là, ça m'a amené à prendre un pas de recul un peu. Là. Et puis, quel est le format? Comment ça se déroule? Ben, je vais juste dire mon prochain invité, c'est Yannick Étier. Je lui pose la question suivante. J'ai introduit l'émission. C'est tout des petits clips vidéo. Là. J'ai 9 questions, 9 invités. 3 x 3, là, 300. Fait que c'est un peu le concept. Puis chacun, c'est une triade. Là. 3 personnes invitées, les 3 pires épisodes, les 3 meilleurs. Des choses de même. Puis tu as consulté Guillaume pour savoir c'était quel les 3 P. Est-ce que vous finissez ou vous commencez vos enregistrements? On a fini. OK. On a fini là. Bon, ben merci de me donner un peu de temps. Vous arrivez à en faire combien quand vous vous donnez rendez-vous comme ça? Bah, là, on en a fait parce qu'on avait plein de trucs à régler. Donc du coup, voilà. Mais sinon, en général, on en fait 2. Hein, Matt? Ouais, généralement, c'est 2. Ouais, c'est sûr qu'avec des podcasts d'1h30... C'est ça. C'est ça. T'as compris, ouais.